Clame très fort pour le Seigneur. Apprête tout ce que tu as amené dans la présence de Dieu. Ta dîme, ton offrande d'action de grâce, ton offrande d'adoration, que sais-je encore. Et n'oublie pas surtout de préciser la nature de ta libéralité sur ton enveloppe. Mais avant de pouvoir le faire, écoutons ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe 18, 5. 16. Le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Si tu es prêt avec ton offrande, tiens-toi debout et commence à prier. Déclare des paroles sur ton offrande. Dis merci à Dieu pour cette force qu'il t'a donnée de pouvoir l'offrir. Père, agrée toutes ces offrandes. Et en contrepartie, bénis ton peuple. Au nom de Jésus, garde ta main levée. Père, au nom de Jésus, en ces jours de percée dans les affaires et carrières, brise toute forme de limite dans la vie de ton peuple. Et élargis nos voies financières. Fais cela au nom de Jésus. Merci papa parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. S'il vous plaît, reprenons nos places. Donnons avec joie la voix des vainqueurs. Utobanda kobokolanga tilelo lembanga te babesura binanga ekoma bilembo litatoli omemelanga na vi oyetikala kozala te ndenge nalatiela bana nzoto bolambono elatanga tina koma mobange oko tikala nzambe nanga alaki yo Samba motema malamu boye Utobanda kobokolanga tilelo lembanga te babesura binanga ekoma bilembo litatoli omemelanga na vi oyetikala kozala te ndenge nalatela bana nzoto bolamu elatanga tina koma mobange oko tikala nzambe nanga nalaki yo Samba motema malamu boye Utobanda kobokolanga tilelo lembanga te babesura binanga ekoma bilembo litatoli omemelanga na vi oyetikala kozala te nalatia bana nzoto bolamu elatanga tina koma mobange oko tikala nzambe nanga nalaki yo Ataka fole na charge soki esili charge soki nakomi kolemba yo energie ya vi nanga ntango basusu balali na butu makanisi ezokambolanga Zamba yebi defete te na bakloko ya vi nanga tina koma mobange yoko tikala nzambe nanga nalaki yo Zamba motema malamu boye Utobanda kobokolanga tilelo lembanga te babesura binanga ekoma bilembo litatoli omemelanga na vi oyetikala kozala te ndenge nalatia bana nzoto bolamu elatanga tina koma mobange oyetikala nzambe nanga nalaki yo Eske babeta mololo mpo na Yesu soki openi otambolaka na Yesu Biloko na bungisa
kobebisa na bereur na ngai ya bolenge ozongisela ngai yango na mawano ya bonzambe Nzambe yalokaka bien koleka bamedecin Nzambe enseignant ngai koleka baprofesseur Nzambe yakonsola ngai koleka baninga na ngai ya bomwana Nzambe akota likambo na ngai koleka bavoka Nzambe ateya ngai koleka bapasteur simi ya vi na ngai sa yo rezo kozala te tina koma mobange oko tikala Nzambe na ngai nalaki yo Samba motema malamu boye Ntobanda kolokolanga tilelo mangate Babesi la binanga ekoma bilembo litatoli Omemelanga na vi oetikala kozala te Engena latela bana nsoto la mumela tangai Tina koma mobange oko tikala Nzambe na ngai nalaki yo Ozosalanga bolamu neti moto akana ngai Ozosalanga ngolu neti ozwanga na likambo Yesu Oyo pesa esi nano te kolobakisi mosusu Nayaki na ngolu nazongi na mapamboli Tina koma mobange oko tikala Nzambe na ngai nalaki yo Amba motema malamu boye Tobanda kolokolanga tilelo mangate Amesura vinanga ekoma bilembo litatoli Omemelanga na vi oetikala kozala te Engena latela bana nzoto bolamu nelatangai Tina koma mobange oko tikala Nzambe na ngai nalaki yo Adose ya vinanga eza likolo ya mesa na yo Yesu soki nalamuki na tongo ozoyeba nini okosala Nzambe fami na biso Nzambe libota nanga Nzambe apokolanga ti lelo alembinga te ti nakoma mobange oko tikala Nzambe nanga nalaki yo Nzambe motema malamu boye Tobanda komokolanga ti lelo elembanga te Amesura vinanga ekoma bilembo litatoli Omemelanga na vi oetikala kozala te Engena latela bana nzoto bolamu nelatangai Tina koma mobange oko tikala Nzambe na ngai nalaki yo Boingana kobonga azongisa biengo ata mokile boingana kobonga ata seliva etelemi yo kobala ata bakangi bambasari yo kozwa visa ekotanga kelasi okozwa mpe diplome ekotanga kelasi okozwa mpe mosala la vie et la mort esana se yanguya ya maloba yango nazotatola na bomoilanga nasekokesa mponga nayebi esana se yanguya ya maloba yango nazotatola na bomoilanga nasekokesa elanga ye bina na rumba ona Yesu Jésus boingana kobonga ata famille etelemingana kobala tabiloko epandingana koteka ekotanga kelasi okozwa mpe mosala wana yozombala okobota mpe bana bonga nayebi bonga nayebi
Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Élève ta voix s'il vous plaît. Tombola mongongo na yo na bondelio. Disons merci à Dieu. Tolobeli nkolo matondo. Éternel Dieu, nous te disons merci. Yawe na libera tolobi no matondo. Merci encore et encore et encore et encore et encore et encore. Merci pour le bon déroulement de nos 3 jours de renforcement des capacités spirituelles. Matondo pona boleki malamu ya mikolo misato ya kokembisama na molimo. Merci pour tous les témoignages enregistrés. Merci pour le bon déroulement de notre premier culte. Et merci aussi pour le deuxième. Merci pour l'alliance que tu vas contracter avec nous ce matin. Pour de percer dans les affaires et carrières. Merci pour la table de ce matin. Tu vas opérer des signes, prodiges et merveilles. Et guérir toutes sortes de maladies ce matin. L'honneur qui soit rendu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Entre dans cette salle. Rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple pressé de Dieu. Et donne les résultats de cette chair. Que moi je m'efface. Toi tu puisses apparaître. Afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu ce matin. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi rendu grâce. Remercions-les encore une fois. Et reprends majestueusement ta place. S'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce matin. Je suis privilégié par les tout-puissants. De vous apporter l'enseignement de ce matin. C'est pour moi une grâce, miséricorde, faveur et pas un mérite. Et votre alliance de ce matin ne sera pas anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi. Je te souhaite bienvenue dans notre grand culte de ce matin. Notre culte de communion miracle. De communion pour les signes et merveilles. Et aussi notre journée d'alliance pour de percer dans les affaires et carrières. Ça veut dire le présent d'un homme lui élargisse. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie ce matin. Engager la puissance de retournement de la foi. C'est notre thème de ce matin. Engager la puissance de retournement de la foi. Ta foi est capable d'amener la restauration, de réparer les choses, d'échanger, de crier.
ta foi est capable de faire tout cela. D'amener même à l'existence ce qui n'existait pas. Et parce que nous parlons de la foi, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi est une force vivante tirée de la parole vivante pour produire des choses vivantes. La foi est une force vivante tirée de la parole vivante pour produire des choses vivantes. C'est ça la foi. Luc 8, 40, 48. À son retour, Jésus récit par la foule. Jésus récit par la foule. Car tous l'attendaient. Et voici il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Jean a-t-il dépensé pour la guérison de cette maladie? Combien de voyages a-t-il déjà effectué pour la solution à ces problèmes? Combien de comprimés a-t-il pris pour avoir la guérison de cette maladie? Combien de hôpitaux pour avoir la guérison? Combien de retraites a-t-il fait? Combien de fois a-t-il gêné? Quelle sorte de prière n'a-t-il pas fait? Mais écoute, elle ne s'était pas fatiguée. Malgré tout ce qu'elle avait dépensé, elle disait, un jour, j'aurai la solution à mon problème. Si jusque-là, je n'ai pas encore eu la solution. Parce que je n'ai pas encore fait ce qu'il fallait faire. Et je sais un jour, je ferai ce qu'il faut faire. Je continue à avoir confiance à Dieu. Et ma situation changera. Tous les jours ne se ressemblent pas. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà dépensé. Peut-être tu étais déjà allé voir les spécialistes dans le pays, en dehors du pays, voire même en dehors du continent. Mais écoute,
Tu as tout dépensé. Tu as tout dépensé. Mais je vais te dire ceci. Ce matin, si tu peux toucher Jésus-Christ à travers sa parole, si tu peux ouvrir ton cœur, tu peux faire comme si tu n'as jamais encore attendu. Tu peux faire comme si tu n'as jamais demandé. Si tu peux avoir confiance encore de nouveau ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu quitteras ici avec les solutions. Tu sortiras ici avec la solution dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci. Écoute-moi. Elle n'avait pas les moyens d'aller rencontrer Jésus face à face. Son état lui empêchait. Et l'environnement aussi l'empêchait. Mais écoute-moi. Elle avait dit dans son cœur. Tel que je suis enseigné ici. Si toi aussi tu peux dire dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne s'agit pas seulement d'aller qu'on te pose les mains. Mais si ton cœur est bien disposé, si tu crois dans ton cœur, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La foi vient de ce qu'on attend. Elle est près de toi. Elle est dans ton cœur. C'est la foi que nous confessons. Si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant qu'on parvient à la justice. C'est en confessant qu'on parvient au salut. Si tu peux parler ton cœur, que ce matin je changerai. Ce matin je sortirai d'ici avec la solution. Avec la solution. Si tu peux ignorer ce matin les déclarations des médecins, les diagnostics des médecins, les résultats de ces radios, les résultats de ces scanners, les résultats médicaux, si tu peux oublier cela, si tu peux ignorer cela, si tu peux faire comme si, c'est la première fois d'attendre ces paroles. Tu sortiras ici avec ce truc. Tu sortiras ici avec la solution. Qu'est-ce que la foi? C'est partager la responsabilité avec Dieu à la lumière des Écritures, afin que son désir soit exaucé. Partager la responsabilité avec Dieu. Il y a des choses que Dieu fera pour avoir la solution. Il y a des choses aussi que toi-même tu vas faire pour avoir la solution. Écoute-moi. Arrête de croire. Arrête de penser que Dieu fera tout pour toi. Écoute-moi. Dieu te montrera les chemins qu'il faut suivre. Et c'est toi qui vas suivre ce chemin-là. Vous voyez? Dieu te montrera ce qu'il faut prendre. Et c'est toi qui iras le prendre. Si Dieu te montrera les prières qu'il faut faire, et c'est toi qui feras ces prières-là. Dieu ne peut pas te montrer et faire cela encore à ta place. Dieu ne peut pas te montrer et le faire encore à ta place. Dieu peut te révéler les choses et c'est toi qui dois les appliquer. Alors si ce matin ici tu peux comprendre, faire encore, peut-être la chose que Dieu te demande de faire ce matin, tu l'as déjà fait plus d'une fois, mais tu dois
dire comme Pierre. Je l'ai déjà fait. Telle année, telle année. Tel endroit, tel endroit. Mais ce matin, par ta parole, par ta parole, je le ferai encore. Par ta parole, ce matin, je l'ai fait l'année passée. Je venais de le faire il y a 3 mois passés ici. Je l'ai fait 1 mois passé ici. Mais par ta parole, ce matin, je le ferai encore. Je le ferai encore. Je le ferai encore. Si tu peux faire confiance à Dieu ce matin. Dans Jean 9, 1 à 8, on parle d'histoire d'un homme qui était né aveugle. Un jour, Jésus passait avec les disciples. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il crachait à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Parfois, on a tendance à se culpabiliser. Et surtout, lorsque tu gères une grande responsabilité, lorsque tu conduis les gens, ayant connaissance de ton état, la situation ne change pas. Parfois, tu commences à te douter de toi-même. Parfois, il y a des paroles que tu ne seras plus encore capable d'exhorter. Il n'y aura plus encore d'autres enseignements que tu ne seras plus encore motivé d'enseigner. Parce que tu es en train de te culpabiliser. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? J'ai vu pendant durant mon parcours les gens confesser des péchés qu'ils n'ont même pas commis. Parce qu'il est en train de dire, j'ai essayé telle situation, ça n'a pas tenu. Et quelqu'un, un jour, quelqu'un m'a dit ceci. Daddy, je demande pardon à Dieu. Peut-être j'ai péché dans mes rêves. Et j'ai compris. Et lorsqu'il me parlait, il parlait en pleurant. Et j'avais la compassion dans mon cœur. J'avais compris qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Peut-être c'est ton cas ce matin. On a posé la question à Jésus-Christ. Qui a péché? Il est né aveugle. Est-ce que quelqu'un peut pécher aussi dans le ventre de sa mère? Alors si ce n'est pas lui, ça doit être ses parents. Vous voyez, bien aimé, lorsque les choses ne marchent pas, on a tendance à incriminer tout le monde tout autour de nous. On a tendance à pointer les doigts de n'importe qui. Mais écoute-moi ce matin. Jésus qui se dit ce matin, arrête d'incriminer les gens. Arrête de pointer les gens aux gens. Mais écoute, ta situation, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Et cette gloire-là, je déclare, elle sera cette année-ci. Oh, je n'ai pas entendu votre nom. Je déclare ceci. La gloire de Dieu concernant cette situation, concernant ces défis, concernant ces problèmes de ta vie, elle se manifestera cette année-ci. Elle se manifestera cette année. Si tu crois cela, je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. La gloire de Dieu se manifestera cette année ici.
Et ceux qui disent n'importe quoi, ils changeront d'avis. Je dis ils changeront d'avis. C'était pour la gloire de Dieu. Tu dois prendre cela comme ça. Comprenez que c'était pour la gloire de Dieu. Et cette gloire doit se manifester cette année. Doit se manifester cette année. Doit se manifester cette année. À travers cette journée d'alliance, la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, quelle est la puissance de la foi? Quelle est la puissance de la foi? La foi a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du malin. La kondima yango ezali na makoki ya koboma o ezali nyoso mitolotolo ya satana to ba moto satana zali kotinda kana. La foi a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Peu importe la provenance de cette situation. Peu importe celui qui est derrière ces problèmes. La foi a la possibilité de l'anéantir. La foi a la possibilité d'arrêter n'importe quelle hémorragie. La foi a la possibilité d'éclairer toute ténèbre dans ta vie. La foi a la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. De commencer une nouvelle histoire dans ta vie. La foi a cette capacité-là. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, verra la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est conditionnel. C'est conditionnel. Il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La solution est là. La solution est là. Elle ne peut pas rater cette fois-ci. Elle va s'accomplir cette fois-ci. Mais si seulement si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. Leur foi était capable d'éteindre la fournaise ardente. Daniel 3, 14, 28. Jusqu'à 28. Leur foi était capable d'éteindre. Il était capable d'éteindre la fournaise ardente. Je déclare tout ce qu'on a parlé pour toi, toutes les cérémonies qui ont été faites, tous les problèmes, toutes les réunions, tout ce qu'on avait déclaré, tout ce qu'on avait déposé dans ta vie avant que tu sois né. Écoute-moi, je suis en train de dire, même si on avait trouvé ta grossesse chez un féticheur, écoute-moi ce matin, même si on avait trouvé ta grossesse chez un sorcier, mais parce que tu es ici, au nom de Dieu que je sers, au nom de Jésus-Christ, je déclare le changement de ton histoire ce matin. Le changement de ton histoire ce matin. Le changement de ton histoire ce matin. J'entre dans ta maison. J'entre dans ta maison. J'entre dans ta vie. J'entre dans ta chambre à coucher. J'entre sous ton lit. Je soulève ton lit. J'entre dans ta garde-robe. Là où l'ennemi essaie de cacher quelque chose, il continue à compliquer ta vie maintenant. Il continue à compliquer la vie de tes enfants. J'allume le feu du Saint-Esprit. J'allume le feu du Saint-Esprit. J'allume le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. J'allume le feu. 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 J'entre. Je pars maintenant
dans votre village natal, là où se réunissent, disant que rien de bon ne t'arrivera. Ta vie ne changera pas. Tu seras toujours malheureux. Tu ne verras pas le bonheur. Je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je les mets à des bandettes maintenant. 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 C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Parce que la nature n'aime pas le vide. Là où on avait maudit, là où on avait détruit, je déclare, tu es béni ce matin. Cet endroit-là est béni ce matin. Ta vie est bénie ce matin. Ta carrière est bénie ce matin. Tes affaires sont bénies ce matin. Ton foyer est béni ce matin. C'est là dans le nom de Christ. Tout ce dont tu as besoin ici, tout ce que tu crois recevoir cet endroit ici, au nom de Jésus-Christ, commencez à les recevoir. Recevez cela maintenant. Recevez cela. Recevez cela. Reçois ton mariage. Reçois tes affaires. Reçois ta carrière. Reçois ta vie. Reçois ton élévation. Reçois la paix. Reçois la guérison. C'est là dans le nom de Christ. C'est là dans le nom de Christ. Écoute-moi. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La Bible dit ceci. La mort est entrée à travers une seule personne. C'était Adam. La vie aussi est entrée à travers une seule personne. C'est Jésus-Christ. Pour que la destruction vienne, écoute, c'était une seule personne qui avait entraîné cela. Alors pour que les choses changent, ce n'est pas le monde entier qui sera réuni. Seulement une seule personne qui peut changer tout cela. Et cette personne-là est ici. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Je déclare ce matin, là on avait dit il n'y a rien, je déclare, les milliers sortira de cet endroit-là. Les milliers sortira de cet endroit. Là on avait dit c'est fini. Là on avait dit c'est fini. Les choses commencent ce matin. J'ai dit les choses commencent ce matin. Les choses commencent ce matin. C'est là dans le nom de Christ. C'est là dans le nom de Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci. Dans Éphésiens 6:16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Écoute-moi ici. La Bible dit prenez au-dessus tout cela. Au-dessus tout cela. Au-dessus de cette malédiction. Au-dessus de cette maladie. Au-dessus de ces problèmes. Au-dessus de ces défis. Au-dessus de cette stagnation. Au-dessus de cette pauvreté. Au-dessus de cet esprit de mort. Au-dessus de cette humiliation. Au-dessus de ces problèmes. Prenez au-dessus de tout cela le bouclier de la foi. Au-dessus de la malédiction de tes parents. Au-dessus de la malédiction de tes ancêtres. Au-dessus de ces problèmes héréditaires. Au-dessus de cette malédiction héréditaire. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre. Écoute-moi ici. Pourquoi la Bible dit vous pourrez? Parce que cette foi-là vient de toi. Si ça venait de Dieu, il allait dire avec lequel vous devez éteindre. Mais parce que cela dépend de ta foi. Cela ne dépend pas de la foi de Dieu. Cela ne dépend pas de la foi de ton voisin. Mais ça dépend de ta propre foi. C'est pour cela que Dieu vous dit vous pourrez. Vous pourrez. C'est-à-dire si tu crois
Si tu te lèves, si tu changes ta façon de voir les choses, si tu fais ce que je te dis matin ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit que cette situation a changé, que cette situation vient de changer? Si tu es là, je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Encore plus fort que cela. Cela dans le nom de Jésus. Avec lequel vous pourrez. C'est-à-dire, cela détermine la dimension de ta foi. Cela dépend de ta compréhension. C'est pour cela qu'il dit, vous pourrez. Parce que lorsque ça dépend de Dieu, il a tué sur les champs. Mais parce que ça dépend de Dieu, c'est pour cela qu'il dit, vous pourrez. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Quelle est la puissance de la foi? La foi déclenche l'accomplissement de la prophétie. La foi déclenche l'accomplissement de la prophétie. L'apôtre Paul a dit ceci. J'écris. C'est pour cela que je parlais. J'écris. C'est pour cela que j'ai parlé. Si toi tu crois aussi ce matin, tu retourneras avec solution. Tu ne pourras pas fermer ta bouche. Tu ne resteras pas indifférent ce matin. Tu vas jubiler pour ta solution. Tu vas glorifier Dieu. Tu vas répondre Amen. Parce que tu crois que ta situation est en train de changer. Luc 1:45. Heureuse celle qui a crié. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront l'air accomplissement. Auront l'air accomplissement. Je suis en train de déclarer ce matin pour les rêves que tu as fait cette nuit, pour des rêves que tu as fait la nuit dernière, pour toutes les prophéties déclarées pour toi. Je déclare ce matin, étant fils du prophète, c'est moi ici de Mars, ne finira pas sa carrière. Ta situation changera. Je dis ta situation changera. Ta situation changera. Tu vas avancer. C'est moi si tu vas avancer. Tu vas aller plus loin. Plus loin encore. Tu vas monter les échelons. Tu vas arriver au sommet. Tu vas demeurer. Je vais attendre ton amour. Je vais attendre cela plus fort que cela. C'est dans le nom de Jésus. Si l'autre fois ça n'a pas tenu, mais pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci ici. Parce que cette fois-ci, le Dieu de David est depuis ici. Le Dieu d'Abraham est ici. Le Dieu qui avait donné Sarah, l'enfant à l'âge avancé, il est ici. Le Dieu qui a béni Jacob est ici. Le Dieu qui avait changé le nom de Jacob. Le Dieu qui avait changé la vie de Jacob. Le Dieu qui a béni Isaac. Le Dieu qui a résisté Jésus-Christ dans les morts. Il est ici. Je déclare ce matin. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Ta vie était déjà enterrée. Ta carrière était déjà enterrée. Tes affaires ont été déjà enterrées. J'ordonne la résurrection. Je dis j'ordonne la résurrection. La résurrection de tes affaires. La résurrection de ta carrière. La résurrection de ta vie. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Peu importe ton âge. Peu importe
l'endroit où la vie t'a déposé. Peu importe ce qui est en train de se dire dans ta famille. Peu importe celui qui est derrière cette situation. Mais cette fois-ci, ta vie va changer. Tu dois changer dans ta vie cette fois-ci. C'est là dans le nom de Christ. Alléluia. Psaume 89, 34. Verset 34. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Dieu a dit, je ne trahirai pas ma fidélité. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis complètement ce que l'ennemi avait déjà commencé dans ta vie. Écoute-moi. Son objectif, c'est de te clouer sur une chaise roulante. De te rendre inutile. Écoute. De mourir même par des soucis. Mais ce matin, Dieu te dit, il ne retirera pas sa bonté dans ta vie. Le Dieu qui t'a soutenu autrefois, le Dieu qui t'a défendu autrefois, le Dieu qui t'a sauvé de la justesse autrefois, le Dieu qui t'avait donné le sourire autrefois, le Dieu qui t'avait donné l'espoir autrefois, le Dieu qui t'a donné ce travail, le Dieu qui t'a donné ce mariage, le Dieu qui t'a donné ses enfants, le Dieu qui t'a donné ses diplômes, il m'a dit de te déclarer ceci. C'est moi ici. C'est moi ici. Tu seras reconnu. Tu seras reconnu dans ta vie comme un mois de changement, comme un mois de restauration, comme un mois de préparation, comme un mois de changement d'histoire. Oh, je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Plus fort que cela encore. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Il m'a dit de te dire, c'est moi ici. Sera un mois de changement pour toi. À telle enseigne, tu as retenu certaines dates dans ta vie. Tu as retenu certaines dates dans ta vie. Certaines dates. La date que tu avais perdu ta mère. Peut-être que tu as perdu ton frère. Mais cette fois-ci, Dieu m'a dit, il te fera retenir. Il fera retenir la date de ton changement d'histoire. La date de ta bénédiction. La date de ton élévation. La date de ta paix. Oh, je vais attendre ton amen. Bien-aimé, je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Cela dans le nom de la même manière, tu retiens ces dates-là sans moindre effort. De la même manière, l'Éternel Dieu te fera retenir cette date. La date que l'Éternel t'a racontée. La date qu'il a changé ton histoire. La date qu'il avait béni ta vie. La date qui t'a donné la chose que tu attendais depuis longtemps. Et tu n'oublieras jamais cette date. Dans le nom de Jésus-Christ. Jérémie 33. 20 à 21. Ainsi par l'Éternel,
Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en l'air temps. Écoute. Alors aussi, mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. En sorte que il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Écoute, Dieu dit ceci. Si ils sont capables, si ils sont capables, ceux qui t'avaient maudit, s'ils sont capables de faire en sorte que qu'il n'y ait plus jour, qu'il n'y ait plus la nuit, s'ils sont capables de le faire, c'est alors ils seront aussi capables de bloquer ta vie. Ils seront capables de détruire ta vie. Ils seront capables de te priver de la joie. Ils seront capables de te priver de la du bonheur. Mais s'ils ne sont pas capables d'empêcher la jour, les journées, d'empêcher le soleil de se lever, d'empêcher le soleil de se lever, d'empêcher le soleil de coucher, s'ils ne sont pas capables, d'empêcher le soleil de coucher, d'empêcher le soleil de se lever, s'ils ne sont pas capables d'empêcher le soleil de se lever, d'empêcher le soleil de coucher, s'ils ne sont pas capables, je déclare ce matin, toutes les malédictions dans votre vie, toutes les cérémonies dans votre vie, toutes les cérémonies dans votre vie, avant que tu sois né, avant que tu sois né, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, ce matin, elles sont déclarées nul est sans effet, nul est sans effet, nul est sans effet. C'est là dans le nom de écoute-moi. Dieu me dit de te dire ceci. Même si on t'avait lavé avec de l'eau qu'on avait lavé des cadavres, écoute-moi. Dieu me dit de te dire ceci. Le sang de Jésus-Christ est capable de purifier toutes choses. On t'avait lavé par quelque chose qui a détruit ta vie. Ce matin, je déclare, tu es purifié par le sang de Jésus-Christ. Je dis, tu es purifié par le sang de Jésus-Christ. Même si tu avais mangé quelque chose, même si on t'avait fait manger quelque chose pendant que nous les chassons dehors, mais cela se trouve à l'intérieur de toi. Écoute-moi, je déclare, Jésus-Christ a dit ceci: tout ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Toutes les plantes que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Je déclare ce matin, tout ce que le Père n'a pas semé dans tes intestins, dans ton estomac, dans ton sang, je déclare, elle est déracinée ce matin. Elle est déracinée ce matin. Elle est déracinée ce matin. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Comment faire grandir votre foi alors? Comment faire grandir votre foi? La foi grandit par la prière et les jeûnes. La foi grandit par la prière et les jeûnes. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, ne vendez pas votre droit de naissance comme Esaü. Arrête de fuir les cultes de mercredi. Arrête de présenter des excuses dans les cultes de mercredi. Sans la prière et la prière et les jeûnes, ta foi ne peut pas grandir. La foi grandit à travers la prière et les jeûnes aussi. Parce que ta foi,
Elle a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors cette fois-là, qui est capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin, elle grandit par des prières et des jeûnes. Par des prières et des jeûnes. Ne permets pas l'ennemi de te distraire. À chaque fois qu'il y a jeûne et prière, il faut que tu prennes des comprimés. À chaque fois qu'il y a prière et jeûne, il faut qu'il y ait des bagarres dans ta maison. Il faut qu'il y ait des bagarres dans ta maison. Il faut qu'il y ait des bagarres. Il faut qu'il y ait des sauts d'humeur. Il faut qu'il y ait des compréhensions. Il faut qu'il y ait la colère qui ne va plus te permettre encore de jeûner et prier. Écoute-moi. Le diable est tellement risé. Il est... Non, pas Maël Makas. Faites attention. Le diable est tellement risé. Il est tellement risé. Il sait que tu ne peux pas le recevoir encore physiquement. Mais il peut jouer par tes émotions. Par tes émotions. C'est là où il va essayer d'entrer pour te maintenir au même endroit. La Bible dit, ne donnez plus l'accès au diable. Surveillez tes émotions. Surveille tes émotions. Ne te laisse pas emporter facilement. Parce que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va te demander de préparer le terrain. Parce que le feu ne pouvait pas descendre. Si Élie n'avait pas restauré l'arche, ne permet plus à l'ennemi cela encore. Écoute, tu n'es pas en train de prier, jeûner pour la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ta propre vie. Et quand même pitié de ta vie. Et aussi pitié de tous ceux qui sont derrière toi. Et pitié de tous ceux qui espèrent voir quelque chose de toi. Ayez pitié de l'élection de Dieu dans ta vie. De l'élection de Dieu dans ta vie. Tu as une grande responsabilité. C'est à travers toi. Et ta famille changera. C'est à travers toi que le mariage entrera dans votre famille. C'est à travers toi les bénédictions viendront dans ta famille. C'est à travers toi que tu mettras l'ennemi hors d'état de nuit. Il ne faut jamais être égoïste. Et pitié aussi des autres. Si toi tu es déjà arrivé, les autres sont encore dehors. Et pitié d'eux. Et ça nous demande qu'un seul jour. Il ne faut jamais fuir encore le mercredi. Arrêtez avec tous ces prétextes là. Tu sais toi-même, peu importe les difficultés de transport, si tu veux être là, tu peux être là. Arrête cela s'il te plaît. Arrête cela. Ésaïe 58, 6, 8. Dieu dit, voici les gènes auxquels je prends plaisir. Donc, il y a d'autres manières de gêner que Dieu ne prend pas plaisir. Bon, voyons ensemble quelles sont les sortes de gènes que Dieu prend plaisir.
C'est que Dieu prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de méchanceté. Tu es en train de gêner. Tu es en train de prier. Mais il y a des gens que vous ne vous parlez pas. Parfois vous êtes assis aussi côte à côte. Vous ne vous parlez même pas. Vous faites l'hypocrisie même dans la maison de Dieu. Il y a des décisions que tu as prises dans ton cœur. Et tu as juré. Peu importe. Moi et lui. Devant Dieu. Détrompe-toi. De cette manière-là, tu n'arriveras pas devant Dieu. Fais en sorte que tu sois libre. C'est les chaînes que Dieu prend plaisir. Les chaînes que tu fais, tu n'as pas de problème avec les gens. Tu n'as pas des arrière-pensées. Tu n'as pas en train de préparer quelque chose de malheur pour quelqu'un. C'est les chaînes que Dieu prend plaisir. Et le reste est là. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Faites attention de servir Dieu en dehors de sa volonté. De rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Faites attention s'il vous plaît. Aujourd'hui c'est notre journée d'alliance. De percer dans les affaires et carrières. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Écoute-moi. Réfléchissons ensemble ici. Réfléchissons ensemble ici. Donc le succès dans les entreprises, le succès dans tes entreprises, la réussite est le résultat de la méditation de son livre. Vous voyez? Le succès dans tes entreprises, la réussite dans votre carrière dépend de la manière dont tu médites sa parole. Écoute, s'il vous plaît, sans la méditation de sa parole, tu ne prospéreras jamais. Tu ne prospéreras jamais. Il n'y a pas un grand magistrat. Ça pour autant de livres de magistrats dans sa maison. Il n'y a pas un grand avocat. Ça des livres des avocats, même dans ses téléphones. Il n'y a pas un enfant de Dieu. Un grand enfant de Dieu qui prospère sans la compréhension de la parole de Dieu dans sa vie. Lorsque tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ton avenir. Il a dit tout ce qu'il faut pour réussir se trouve dans ce livre-là. Josué, mon serviteur Moïse est mort. J'ai eu le temps de parler avec lui. C'est pour cela que je ne lui avais pas donné un livre. Mais toi, je n'ai pas eu le temps de parler avec toi.
Je te donne une conduite dans ce livre. Je parle avec Moïse face à face. Mais toi, je n'ai pas eu le temps de parler avec toi face à face. Si tu veux comprendre mes habitudes, si tu veux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai passé tout dans ce livre ici. Et négliger ces livres-là, c'est mourir avant d'arriver dans la terre promise. Car les dangers, les pièges, les situations que tu vas rencontrer, tous sont écrits dans ces livres. Psaume 1 et à 3. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des réseaux sociaux. Alléluia. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie de péché. Qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Pourquoi jour? Pour te donner la direction. Pour te dire ce que tu dois faire. Pourquoi la nuit? Pour corriger tes erreurs. Pour réparer là où tu avais mal fait. Et tu as la possibilité de méditer cela jour et nuit. Pour avoir la direction et pour corriger tes erreurs. Afin que tu sois agréable à Dieu encore le lendemain. Nous servons un Dieu qui garde l'alliance. Il est temps pour toi d'avancer en plein eau. C'est-à-dire de contracter maintenant une alliance avec Dieu par rapport à ces domaines-là. Vous voyez? Abraham était appelé. Mais Abraham avait contracté une alliance avec Dieu. Pour qu'il devienne ce qu'il était devenu. Jacob a été créé. Et il a souffert comme tout le monde. Mais Israël a été formé pour avoir la possession de toute une nation. Tu n'auras pas la possession de toutes choses sans une alliance. On ne te donnera pas la direction si tu n'as pas l'alliance avec Dieu. Parce que l'alliance est plus forte que les prières. Dans la prière, tu implores la miséricorde de Dieu. Mais dans une alliance, tu es tenté d'obliger Dieu. Car l'alliance est un accord entre deux personnes. Dieu n'a pas de compte à rendre avec tes prières. Mais Dieu a de compte à rendre dans une alliance. Parce que dans une alliance, Dieu est obligé. Et s'il ne le fait pas, nous pouvons l'arrêter. Et il est obligé. Parce qu'il a des signatures là-bas. Il y a sa parole là-bas. Et sa parole est plus que son intégrité.
Là où tu es arrivé, n'arrête pas seulement avec des prières, des prières, des prières. Mais avec la chose là qui ne marche pas, dans tes carrières, dans tes affaires, contracter une alliance avec Dieu par rapport à tes affaires. Par exemple, Seigneur, dans cette affaire, tout ce que tu me donneras comme intérêt, je paierai ma dîme. Seigneur, si tu me multiplies encore, je participerai pour l'avancement de ton sang. Et vous êtes liés avec Dieu là-bas. À chaque fois que tu payes tes dîmes, Dieu sera obligé de prendre le diable en charge pour toi. De prendre le diable en charge pour toi. C'est-à-dire veiller à ce que le diable ne puisse pas toucher ni toi, ni ce qui t'appartient. Et c'est là où tu auras la paix maintenant. Tu prospéreras sans sueur. Tu dormiras dans ta maison. Et Dieu veillera toute la nuit pour toi. Parce qu'il est lié par une alliance. Écoute, on ne prie pas pour prospérer dans la vie. On ne peut pas gêner pour devenir prospère dans la vie. Mais on doit contracter l'alliance avec Dieu. Si tu veux devenir prospère dans la vie. Parce que l'esprit de la pauvreté, c'est un esprit qui n'obéit ni aux prières, ni aux jeûnes, ni aux impositions des mains des pasteurs. N'avez-vous pas vu qu'il y a des pasteurs même pauvres? On est en train de les déguerpir. N'avez-vous pas vu? C'est un esprit qui n'obéit ni au pasteur. Donc, que tu sois, écoute, évêque planétaire, international, si tu ne payes pas ta dîme, tu souffriras. Et tu mourras pauvre. Avec des dettes, remplis de dettes. On demandera le jour là. Est-ce qu'il avait des dettes de quelqu'un? Et on voit les gens 180 personnes sortir. C'est comme s'ils veulent rendre culte à Dieu. Ils sont là-bas. Et les gens commencent à murmurer. La famille déclare, hein? Non, vous voyez, non, on entre à la maison, on entre à la maison. Pour le respect de celui qui est mort. Si tu ne veux pas obéir à cela, on va t'enterrer avec un cercueil de dettes. Un jour après ton enterrement, le propriétaire est venu. Et il commence à crier. Je vous ai aidé pour enterrer votre personne. Et maintenant pour payer mon argent. Et même les passants attendent cela. Hein? Il a été enterré avec le cercueil de dette. Et à ce moment-là, on doit se poser des questions si tu es parti où. Il a dit j'honore celui qui m'honore. Ceux qui me méprisent seront aussi méprisés. Écoute-moi. Écoute-moi. Bon, si tu ne veux pas payer la dîme, bon, avec les 1 dixième là, qu'est-ce que tu feras avec ça? Écoute-moi. Si tu ne veux pas payer la dîme, chez Dieu, tu payeras
90% chez les diables. 9 dixièmes. Non, pas moko na liboa, 9 dixièmes. 1 dixième na Satan. 90%. 90% na Satan. Comment tu vas payer ça? Tu prends l'argent. L'autre là tombe malade. Tu prends l'argent. Tu vas commettre l'accident. Tu prends l'argent. Toi-même tu tombes malade. Et tu dépasses tout ce que tu avais reçu. Il y a des gens qui ont des dettes même dans les polycliniques. Dans les hôpitaux. On a retenu leur poste. Il y a des gens qu'on a retenu même leur téléphone dans les dispensaires. Chez les pharmaciens. Il a donné son téléphone à gage chez les pharmaciens. Écoute. Yoka. Si tu n'honores pas Dieu, il ne va pas non plus aussi t'honorer. Il ne va pas non plus t'honorer aussi. Tu dois faire un choix ce matin. Tu veux prospérer dans les affaires et carrières. Mais tu ne peux même pas te dire. Et c'est lui qui peut te bénir, ce n'est que Dieu. Et tu n'obéis pas à ce Dieu-là. Écoute, même dans un auditoire, tu ne peux pas exceller dans un cours du professeur que tu ne le respectes pas. Et avoir une grande distinction dans ce cours-là. Écoute, même si tu es le fils du président, tu vas passer parmi les Tchétchéri et Tchétchéra pour ne pas avoir les problèmes avec le président. Et tu vas passer parmi les Tchétchéri et Tchétchéra. 50%. Amen. 50,3%. Amen. Pour ne pas avoir de problème avec le président. 90%, toi. 90%. 70%. 70%. Tu verras. Donc, tu dois arranger des problèmes avec Dieu. Tu dois arranger. Il y a certaines personnes, ce ne sont pas même les sorciers de sa famille qui sont derrière lui. Mais lui-même, il est son vrai problème. Il a des problèmes avec Dieu. Il a des comptes à rendre avec Dieu. C'est Dieu qui court derrière lui. Demande à ton voisin. Tu peux te dire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Bon, écoute. Si tu es assis à côté de quelqu'un qui ne paye pas ses dîmes, déplace-toi. Cherche une autre place. Je te le permets, fais cela. Déplace-toi. Parce que quelqu'un qui est capable de voler Dieu, alors toi qui es à côté de lui, avant de venir pleurer au bureau là-bas, oh j'ai perdu mon porte-monnaie, j'ai perdu mon appareil, déplace-toi de lui. Je te dis déplace-toi de lui. Déplace-toi de lui. Parce que c'est un voleur expérimenté. Déplace-toi de lui. Il y a aussi des hommes ici. Ils disent à leurs femmes,
Nous devons payer la dîme tous ensemble. Et la femme lui donne. Et lui, il ne paye pas ces dîmes-là. Écoute, c'est toi qui amènes la pauvreté dans votre famille. C'est toi qui es le sorcier volontaire de ce pays. Et notre femme ici, son mari ne prie même pas ici. Mais il paye ses dîmes. Il va payer la dîme. Et lorsque ça vient, il achète des plantes avec ça. Ce sont des plantes là qui amènent la malédiction dans votre foyer. Et tu dois te réparer cela vite devant Dieu. Écoute-moi, maman qui est ici. Si tu as un mari qui ne paye pas la dîme, après qu'il va le faire asseoir. Tu dis ceci. Papa, je ne veux pas rester veuve et souffrir avec des enfants à cause de ce que toi tu fais. À partir d'aujourd'hui, on doit payer la dîme pour avoir la paix dans cette maison. Écoute, tu ne peux pas être payé là où tu ne travailles pas. Et tu ne peux pas moissonner là où tu n'as pas semé. On va t'arrêter. Donc tu es béni, être béni par Dieu là, que tu ne le respectes pas. Mets-toi debout là où tu es. Acclamons très fort le Seigneur. La décision qu'il a venir. La décision qu'il a venir. Arrête de dire. Moi j'aime payer la dîme. Mais je prends seulement des petites sommes. Écoute. Il n'y a pas une somme que toi tu dois donner à Dieu qui va faire trembler Dieu. Ce qui compte, c'est pas la somme, mais c'est le respect de l'alliance. Écoute, Dieu t'a donné 10 000 fois. 10 000 fois. 10 000 francs. Alors, pour que toi tu le payes 1000 fois, tu veux prétendre avoir beaucoup de respect envers ce Dieu-là. Je ne peux pas lui donner 1000 francs. Lui-même, il t'a donné 10 000 fois. Il n'a pas eu honte. Alors, pour que tu le retournes 1000 fois, nous retournons à Dieu ce qu'il nous a donné. S'il m'a donné 5 000 fois, je paierai la dîme de 500 francs. Écoute, je vais acheter une enveloppe de 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Et je mets 500 francs là-dedans. Parce que c'est lui-même qui m'a donné ça. Il n'a pas eu honte à moi. Qu'est-ce que moi je veux faire? Moi je suis en train de veiller sur l'alliance. Arrête de prétendre comme si tu as beaucoup de respect envers ce Dieu-là. Oh non, je ne peux pas donner comme ça. Je suis en train de calculer les jours que ça deviendra une grande somme. Et après 2 semaines, tu te perds avec tes calculs. Tu n'as plus encore de refait. C'était combien qui m'a fait? C'est comme ça que tu risques d'avoir des problèmes. C'était combien? Ces jours-là, la Bible dit, si tu es fidèle en peu de choses,
On te confiera des grandes. Si tu es infidèle en peu de choses, on va te ravir même ce que tu as. Parce que tu es incompétent. Si payer la dîme de 10 000 francs te fait manquer de sommeil. Alors, si c'est maintenant $1000, on va te chercher à l'église, toi. On va te chercher à l'église. Il parle d'avoir mangé ça. Le jour que ça va finir, il va pleurer encore devant Dieu. Cette fois-ci, vraiment, cette fois-ci. Toi, tu crois que tu joues de Dieu? Il te maîtrise bien. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Avec les dîmes là de 2000 francs, c'est ce qui te cherche des problèmes. Parce qu'il y a d'autres ici, ils ont des problèmes seulement pour les dîmes de 2000 francs. Et maintenant, le jour que tu auras 5000, tu fais des calculs 500. Et puis, ils partent plus loin. Il va changer cela en francs. Il calcule $500 en francs. $500 en francs. Hey! Plus de 1,2 million. Et tu cherches, Dieu bénis-moi. Je vais devenir bailleur. Tu sais combien coûte la parcelle? Si on te donne l'argent là, pour acheter une parcelle, tu paieras la dîme. Je vais vous faire rire avant de clôturer. J'étais avec les staffs. Avec des staffs. Je demandais qui a payé ces dîmes ce mois-ci. Ils ont élevé leurs mains. J'ai dit, il y a la mort ici. Celui qui va oser, il va mourir ici. Vous savez quoi? On était à 11. 8 ont baissé les bras. 8 ont baissé les bras. Voilà comment les gens jouent avec Dieu. Avec des staffs d'ici. Staff hour. Ils sont là. Baza. Ils ont élevé les mains. J'ai dit la mort est ici. On est resté seulement à 3. Élève ta voix. La décision crée l'avenir. La décision crée l'avenir. La décision crée l'avenir. La décision crée l'avenir. Prends une décision ferme ce matin. Prends une décision ferme avec ton Dieu ce matin. Seigneur, je respecterai l'alliance. Pour prospérer dans les carrières. Pour prospérer dans mes affaires. Seigneur, je respecterai l'alliance. Je respecterai l'alliance. Nous sommes régis par une alliance, Seigneur. Et je respecterai cette alliance, Seigneur. Pas cette fois-ci, Seigneur.
Pas cette fois-ci. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Je payerai ma dîme. Dans tout ce que tu mettras entre mes mains. Dans tout ce que tu me donneras, Seigneur. Je respecterai mon alliance, Seigneur. Je ne vais pas devenir un sujet de moquerie. Je ne vais pas devenir un sujet d'humiliation. Je ne vais pas perdre tout ce que tu as placé devant moi. Prends la décision. Au nom de Jésus-Christ. Alors tu es ici ce matin. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Partout tu élèves ta main s'il te plaît. Tu veux donner ta vie en Christ. Élève ta main. Alors si tu as levé la main, passe vite devant, je vais prier pour toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur. Passe vite devant, je vais prier pour toi. Passe vite devant. Que Dieu te bénisse mon frère. Nous remercions l'Éternel pendant qu'ils sont en train d'avancer. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse mon frère. Continuez de venir partout où vous êtes. Tu veux donner ta vie en Christ. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur. Passe devant partout où tu es. Nous qui sommes devant, ouvrez nos deux mains. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Le bakolo Yesu. Le bakolo Yesu. S'il te plaît. Le bakolo Yesu. N'ayez pas inayo. Na sengi olimbi sanga pona mabende so na salaki sukolanga na makila na yo na fungoli motema nanga na zui décision ya kotika nyoso pe ko yamba yo lokola nkolo pe mobiksi na ngai batela ngai pambola ngai sunga ngai na kosalela yo pe na kolanda yo. Merci papa pour komisinga mwana na yo na kombo na Yesu. Amen. Botalanga, félicitations. Nzamba pambola bino. Tolandi ndeko na biso na papa na azal kamoro ya biso. Pesi matozonga. Église, remercions Dieu encore une fois. Présente ton point de contact. Seigneur, nous déclarons cette table la chair et le sang de Jésus-Christ. Et la table ce matin sera un sceau de confirmation pour de percer dans des carrières et affaires. Présente ce point de contact. Éternel Dieu, je viens purifier ce point de contact par le sang de Jésus. À partir de maintenant, je déclare à travers ce point de contact, dans ce domaine-là, même si personne n'est prospéré dans ce domaine, mais toi tu seras la première personne. Je dis tu seras la première personne. Tu iras de l'avant. Tu vas acheter. Tu vas construire. Tu vas achever. Tu vas épargner. Tu vas investir. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tout ce que tu feras prospérera entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Étant ta main droite ici, déclare cela au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Réponds majestueusement à ta place. Et nous allons prendre la communion. Dans le tombeau, il est vivant, c'est homme de Jésus-Christ. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant, c'est homme de Galilée. Il n'est plus dans le tombeau. Mon Jésus est vivant. Oh oh, alléluia. Mon Jésus est vivant. Oh oh, alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Oh oh, alléluia. Mon Jésus est vivant. Oh oh, alléluia. Il est
n'est plus dans le tombeau. Il est vivant, cet homme de Galilée. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant, cet homme de Jésus-Christ. Il n'est plus dans le tombeau. Oh, Jésus est vivant. Oh, oh, alléluia. Oh, Jésus est vivant. Oh, oh, alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Oh, oh, alléluia. Oh, Jésus est vivant. Oh, oh, alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Oh, oh, alléluia. Momoinanga mobimba yango natinga misena ye Momoinanga mobimba natinga misena ye Momoinanga mobimba mon Jésus est vivant. Oh oh alléluia. Mon Jésus est vivant. Oh alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Oh oh alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Oh oh alléluia. Il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant, cet homme de Jésus-Christ. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant, cet homme de Galilée. Il n'est plus dans le tombeau. Mon Jésus est vivant. Oh, alléluia. Mon Jésus est vivant. Oh, alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Oh, alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Oh, alléluia. Jésus, quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme prêt à sauver l'humanité? Quel est cet homme prêt à transformer des vies? Oh, il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Alléluia, alléluia, alléluia. Cet homme de Jésus. Oh, quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme rempli d'amour pour les autres? Quel est cet homme prêt à sauver l'humanité? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. À celui qui vient au nom du Seigneur. De l'autre. Alléluia. Reprenez votre place s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Tu étais venu après les services des offrandes. S'il te plaît, partout tu es. Présente tes offrandes. Nous allons prier pour ça. Tu étais venu après les services des offrandes. Père, au nom de Jésus-Christ, dans cette journée d'alliance, de percée, dans des affaires et carrières, nous bénissons toutes mes levées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Offrez vos offrandes avec joie. Praise the Lord. Alléluia. Je rends grâce à Dieu et à notre papa. Merci pour le privilège d'accueillir un peuple très merveilleux ce matin.
Vous savez que vous êtes là pour la première fois un dimanche matin à la chapelle de Vainqueur Mongafula. Veuillez vous lever là où vous êtes. Nous vous prions de vous lever là où vous êtes. Nous allons vous accueillir à la manière de Vainqueur. Vous êtes là pour la première fois ce matin. Nous vous prions de vous lever là où vous êtes et avancer devant pendant que l'église acclame pour le Seigneur. Veuillez avancer, venez devant, venez devant. Nous allons vous accueillir à la manière de Vainqueur. Avancez devant, vous êtes très loin. Nous voulons vous recevoir à la manière de Vainqueur. Vous êtes là pour la première fois. Vous avez déjà été là un mercredi. Mais ça, c'est le premier dimanche où vous vous retrouvez à la chapelle de Vainqueur Mongafula. Nous vous prions d'avancer devant, avancer rapidement devant. Nous allons vous accueillir à la manière de Vainqueur. Pendant qu'ils avancent, l'église acclame fortement pour cette grande moisson que le Seigneur nous a accordée ce matin. Acclamons fortement pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin à la chapelle de Vainqueur Mongafula. Nul ne peut venir à Dieu si lui-même ne l'a pas attiré. C'est qu'il a quelque chose à faire de merveilleux ce matin pour vous. On a l'habitude de donner 3 mois à nos invités. Et si vous mettez en pratique la parole qui est annoncée en Célier, et le Dieu qui nous a établis en Célier vous établira aussi et vous bénira abondamment. Alors vous avez un problème, vous avez un dossier, vous avez un désir, vous avez une attente, un besoin. Je vais vous prier de mettre votre main droite sur la poitrine. Mettez votre main droite sur la poitrine et commencez à prier pour ces besoins. L'église, je vous prie de vous lever et d'accompagner les bien-aimés. Seigneur, nous recommandons nos bien-aimés entre tes saintes mains. Laisse que tu leur accordes les désirs de leur cœur. Satisfais tous leurs besoins, Père éternel. Et qu'ils retournent avec un témoignage, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, regardez de l'autre côté. Il y a notre bien-aimé qui est là-bas. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Regardez la bien-aimée qui est là-bas. Suivez-la pour les suppléments d'informations. L'église, on acclame pour le Seigneur pendant que nous recevons notre papa. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Balance tes bras pour dire merci à Dieu. Balance tes bras pour dire merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous remercions de grâce. Juste après ici, il y aura jeunesse, congrès de jeunesse. Tous les jeunes sont priés de rester pendant quelques minutes. Dimanche prochain, ça sera notre culte d'onction. Chacun de nous est prié d'apporter sa bouteille d'huile. Il sera changé en onction sainte. Et ça sera aussi notre journée d'alliance de briser des barrières invisibles. Que Dieu te bénisse. Ouvre tes deux mains. Retourne un peu au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu votre amen. Je te libère ce matin comme une solution dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu votre amen. C'est toi maintenant qui va commencer ce qui n'existait pas. C'est toi maintenant qui va faire les choses qui n'ont jamais été réalisées dans votre famille. Là où personne n'est arrivé. Je déclare ce matin, tu es la première personne à arriver. À travers toi, la honte, la stagnation, le malheur sont abrogés dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Et à quitter cet endroit, tu iras plus loin. Écoute-moi.
J'attends ton témoignage ici. Cette semaine est déclarée votre semaine de percée. C'est là dans le nom de... Et il va le faire au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Partagez le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison éternelle. Bénis ton frère et ta sœur. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison éternelle. Bénis ta propre vie, s'il te plaît. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle pour toujours. Presse de l'ordre. 2025 est mon année de la nouvelle ère. Les grandes choses continueront à s'opérer d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Que Dieu te bénisse.